Dans cette vidéo, je vais vous parler de performance des protocoles de diffusion de messages et en particulier, je vais parler de la relation ou de la non-relation entre latence et débit dans ces protocoles. Tout d'abord, présentons le contexte. Nous supposons que nous sommes dans un système distribué composé de machines. Les machines connaissent et peuvent communiquer à l'aide d'un protocole de diffusion de messages, ce qui signifie que les machines ont accès à une primitive qui leur permet d'envoyer en une opération un message à l'ensemble des autres machines. Typiquement, la machine A est capable d'émettre un message M à destination des 4 autres machines du réseau. La question que nous nous posons dans ce cours est est-ce que définir un protocole ayant une faible latence nous garantit d'obtenir un protocole ayant un débit élevé? Pour répondre à cette question, il convient tout d'abord de définir ce que l'on appelle latence et débit d'un protocole de diffusion de messages. Dans ces protocoles, chaque machine a accès à l'interface suivante. Une interface permettant de diffuser un message, typiquement une méthode appelée broadcast qui prend en paramètre un message M, et une méthode permettant de délivrer un message émis par un émetteur S, une méthode s'appelant deliver, qui est en principe un upcall. De façon très informelle, on peut définir la latence d'un message M ainsi, c'est le temps qui s'écoule entre l'appel à la méthode broadcast M et le dernier appel à la méthode deliver M. Donc si l'on suppose que dans notre exemple précédent, la machine A émet son message à destination des 4 autres machines, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où A a appelé broadcast M et le moment où la dernière des 4 machines délivre le message. Le débit, quant à lui, se définit de façon encore une fois très informelle. Ainsi, c'est le nombre de messages que chaque machine peut délivrer par unité de temps. Afin d'étudier le lien entre latence et débit, nous allons nous placer dans un modèle connu qui est appelé le modèle de ronde. Il existe différents modèles de ronde. Dans le cadre de ce travail, nous en prenons un qui est adapté du modèle proposé par Nancy Lynch dans son livre Distributed Algorithms. Dans ce modèle de ronde, on suppose que le temps est décomposé en intervalles de durée fixe. Ainsi, on prend ici l'exemple d'un système ayant 4 processus, P1, P2, P3 et P4. Le temps s'écoule de la gauche vers la droite et on va le décomposer en rondes, la ronde R1, la ronde R2, la ronde R3, etc. Par ailleurs, dans ce modèle de ronde, on fait les hypothèses suivantes. Tout d'abord, on suppose qu'un processus ne peut émettre qu'un message par ronde au plus, également qu'un processus ne peut recevoir qu'un message par ronde, et enfin qu'un envoi de message dure une ronde. Dans le cadre de ce cours, nous n'utiliserons que des messages dits point à point, c'est-à-dire des messages envoyés d'un processus vers un autre processus, et pas de messages dits multicast qui permettent en une émission d'atteindre différents processus. Le résultat que je vous présente, néanmoins, est toujours valable dans le cadre de messages de type multicast. Illustrons ce modèle de ronde. Supposons que l'on a 4 processus et que le temps est décomposé en rondes de durée fixe. Comme je l'expliquais, un processus, typiquement B dans notre exemple, peut émettre au plus un message par ronde. Ici, lors de la ronde R1, le processus B a émis un message à destination du processus A. En parallèle, il est tout à fait possible que A émette un message à direction du processus C. Le modèle de ronde permet également à 2 processus de s'échanger un message au sein de la même ronde. Typiquement, il est tout à fait autorisé que A émette un message à C pendant que C émette lui-même un message à A au sein de la même ronde. En revanche, le modèle de ronde que nous considérons interdit formellement à un processus, ici A, de recevoir dans la même ronde 2 messages émis par 2 processus différents. Ce modèle de ronde, bien qu'étant théorique, reflète de façon assez précise la réalité des systèmes que l'on trouve dans ce que l'on appelle les grappes de machines, également appelées clusters en anglais.
Dans une telle grappe de machines, les machines sont en principe interconnectées par un équipement en réseau qui s'appelle switch. Plus précisément, chaque machine a un câble réseau qui la connecte à ce switch. Le switch est un équipement qui permet à la machine A de communiquer avec la machine B, pendant que, par exemple, la machine C communique avec la machine D, et ce, sans aucune interférence. De plus, les câbles réseau modernes étant ce que l'on appelle full duplex, ils permettent à une machine B d'envoyer des messages à destination d'une machine C, pendant que la machine C envoie, elle, des messages à la même machine B. Le modèle de ronde que je viens juste de vous présenter reflète cette réalité. Ce modèle de ronde étant défini, revenons à l'objet de notre étude, à savoir le lien entre latence et débit dans les protocoles de diffusion. Comme je vous l'expliquais précédemment, nous ne faisons pas d'hypothèse de message de type multicast. Supposons que nous ayons un système comprenant 4 processus. Supposons par ailleurs que la machine A souhaite broadcaster un message dans le système. Il est facile de montrer que le protocole de diffusion ayant la plus faible latence est un protocole dit de diffusion en arbre, à savoir, durant la première ronde, la machine A communique le message qu'elle souhaite envoyer à la machine B, et puis, durant la seconde ronde, la machine B transmet ce message à la machine D, pendant que la machine A envoie le même message à la machine C. Si l'on étudie les caractéristiques de performance de ce protocole, on se rend compte que la latence est de 2 rondes. Quant au débit de ce protocole, pour l'étudier, il faut se poser la question suivante. Supposons que la machine A ait une infinité de messages à transmettre. Combien de messages vont pouvoir être délivrés par les autres machines par unité de temps? Utilisons notre dessin pour essayer de faire ce calcul. La machine A ne pourra broadcaster son message qu'à partir de la 3e ronde. Elle pourra ensuite broadcaster le 3e message à partir de la 5e ronde, etc., etc. Pour calculer le débit du protocole, il convient de calculer le nombre de messages que chaque processus est capable de délivrer. Regardons par exemple le processus D. Il va délivrer un message lors de la ronde 2, un message lors de la ronde 4 et un message lors de la ronde 6. Il en est de même pour le processus C. Le processus B, quant à lui, délivrera des messages aux rondes 1, aux rondes 3 et aux rondes 5. Et enfin, le processus A, qui est à l'origine des messages, peut les délivrer dès lors qu'il les émet, à savoir lors de la ronde 0, 2 et 4. On observe donc que le débit de ce protocole est le suivant. Chaque machine est capable de délivrer un message toutes les 2 rondes. On dit donc que le débit est de 0,5 messages par ronde. Étudions maintenant le protocole qui nous permet d'obtenir un débit optimal. Comme précédemment, je prends l'exemple d'un même système comprenant 4 processus et fais l'hypothèse que le temps est décomposé en rondes de durée fixe. Si l'on veut améliorer le débit de notre protocole, on se rend compte qu'il est nécessaire que chaque processus puisse délivrer plus d'un demi-message par ronde. Une façon d'y parvenir est d'utiliser ce que l'on appelle un pipeline. Cela fonctionne ainsi. Lorsque la machine A a un message à transmettre, elle l'envoie à la machine B, qui à son tour le transmet à la machine C, qui enfin le transmet à la machine D. On voit que ce protocole a une latence de 3 rondes, qui est donc supérieure au protocole d'arbre étudié précédemment. En revanche, si l'on suppose que la machine A a une infinité de messages à transmettre, voici comment les diffusions vont intervenir. Lors de la seconde ronde, la machine A pourra entamer une nouvelle diffusion qui prendra elle-même 3 rondes pour se conclure. Et puis lors de la 3e ronde, la machine A pourra entamer sa 3e diffusion. Si l'on compte, comme on l'a fait précédemment, le nombre de déliveurs par unité de temps que chaque machine est capable de faire, on se rend compte que la machine A délivre un message lors de chaque ronde. Il en est de même pour la machine B, pour la machine C et pour la machine D. Ce protocole a un débit optimal qui est de 1 message par ronde. En résumé,
Nous avons étudié deux algorithmes. Un algorithme de diffusion à base d'arbres qui avait une latence de 2 et un débit d'un demi-message par ronde, et un algorithme de pipeline qui avait une latence de 3 et un débit de 1 message par ronde. L'algorithme à base d'arbres est optimal en latence, l'algorithme à base de pipeline est optimal en débit. On voit donc optimiser la latence ne signifie pas nécessairement que l'on optimise le débit. Une question que l'on peut se poser est quelle est l'implication dans un système réel. Supposons que l'on exécute un service commercial en ligne, typiquement un service de commerce électronique. Supposons qu'une grande quantité de clients souhaitent accéder à ce service et que ce service ait besoin de faire de la diffusion en son sein des différentes requêtes clients, typiquement pour faire de la réplication de bases de données. Les requêtes arrivant en grand nombre sont stockées dans une file de requêtes. Supposons que cette file possède à un instant donné 1000 requêtes. Si l'on utilise l'algorithme à base d'arbres, la première requête, R1, sera traitée au bout de 2 rondes. La deuxième requête sera traitée au bout de 4 rondes. La troisième requête sera traitée au bout de 6 rondes. La 1000e requête sera donc traitée au bout de 2000 rondes. Si l'on utilise l'algorithme à base de pipeline, la première requête sera traitée au bout de 3 rondes. La deuxième requête sera traitée au bout de 4 rondes. La troisième requête au bout de 5 rondes. Et la 1000e requête au bout de 1002 rondes. Conclusion, le 1000e client sera traité au bout de 2000 unités de cas avec l'algorithme à base d'arbres et au bout de 1002 unités de temps lorsque l'on exécute l'algorithme à base de pipeline.